Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on avait envie de continuer à vous parler du transfert. Alors, ben oui, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé du transfert selon Freud, où il y a des sentiments d'amour ou de haine de l'analysant vers l'analyste. Et aussi, vous vous souvenez, on avait parlé de Ferenczi qui parlait des sentiments de l'analyste, de haine ou d'amour de l'analyste vers l'analysant. Mais parfois, on est dans des situations beaucoup plus compliquées, où on se trouve dans un genre de situation inextricable. Si vous voulez, un genre d'embouteillage où tout est bloqué, encastré, où on ne sait pas du tout comment s'en sortir, et où là, il me semble que le rôle de l'analyste, ce serait de, en quelque sorte, siffler la fin de l'embouteillage pour désencastrer ce qui est coincé, bloqué, englué, et que chacun puisse reprendre son chemin, sa direction et tout ça. Mais alors, pour que ça recircule, il faut peut-être un peu mieux étudier ce qui se passe dans le transfert, et peut-être que d'inviter Pierre Delaunay, si tu en étais d'accord, Clément, pourrait nous aider dans ce travail de désencastrement. Oh bah oui, volontiers, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où, Faut dire ce qui est, j'y comprenais rien à ce qui se passait. Alors, peut-être, si tu veux, Clément, on va peut-être, pour simplifier notre explication, prendre juste le sentiment de haine. En sachant que, bien sûr, il y a d'autres sentiments, les sentiments d'amour, de jalousie, d'envie, de peur, de recherche d'intimité, enfin bref. Mais on va, pour la simplification de notre propos, on va prendre le sentiment de haine. Alors, et on va donc demander à Pierre Delaunay de venir nous en parler. Bonjour Pierre Delaunay. Puis-je prendre votre livre où vous avez abordé cette question des 4 transferts? alors, d'abord on peut parler du premier transfert qui est le transfert direct, où l'analysant fait à l'analyste ce qu'il a déjà fait à quelqu'un d'autre. Et ben alors, dans mon cas à moi, c'était comment ça? Tu vois, il me semble, Clément, que des fois, tu étais en colère contre moi, comme tu avais pu être en colère contre ta mère ou ton père, où tu avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Alors, le deuxième transfert, c'est celui que j'ai appelé le transfert provoqué, où l'analyste tend à faire à l'analysant ce que quelqu'un d'autre a déjà fait à l'analysant. C'est un phénomène que connaissent bien les éducateurs et les infirmiers psychiatriques, où on va dire que ils exaspèrent les gens et on tend à les rejeter aussi. Mais oui, Pierre Delaunay, dans votre livre, vous faites référence à Ferenczi, qui disait dans son journal clinique « Le psychanalyste, agent des pompes funèbres ». Et vous dites, quelle que soit sa bonne volonté, le psychanalyste est destiné à répéter le crime. Mais au moins, on peut attendre qu'il le reconnaisse.
Mais moi aussi, j'ai eu droit au transfert provoqué. Ben oui, Clément, tu te souviens quand je t'avais oublié? Ah bah ça, oui. Ça alors, oui. Ça m'avait bien chahuté. Ça avait été chaud cette séance-là. Alors, le troisième transfert, c'est le transfert inversé, dont je dois la formulation à Ramila Zigouris et dont aussi Searle a beaucoup parlé. Alors, on pourrait dire que c'est une généralisation de ce qu'on appelle communément l'identification à l'agresseur, où l'analysant fait à l'analyste ce qu'on lui a déjà fait. Alors oui, Pierre Delaunay, vous dites que souvent l'analyste résiste souvent à ce transfert, mais que c'est cependant un excellent moyen d'accès au vécu du patient. On est affecté comme il l'a été. Parce que moi aussi, je t'aurais fait jouer le coup du transfert inversé. Ben oui, Clément, tu te souviens? Il y a eu beaucoup de moments où moi je me sentais nulle, incapable. Quoi que je fasse, quoi que je dise, que j'essaie de comprendre, tu me disais que je me trompais, tout ça. Et moi, je me sentais nulle. Et quand j'ai enfin réussi à comprendre que tu me faisais vivre le sentiment de nullité que tu avais, toi, pour essayer de consoler tes parents déprimés, ton père, ta mère, là, ça nous a ouvert un chemin, ça nous a beaucoup aidés tous les deux. Ouais. Ouais. Je me souviens, ouais. Ouais, c'est vrai que ces séances-là, où j'ai pris conscience que je m'étais trouvé nulle, parce que toi, tu te trouvais nulle, ouais, ça a été vraiment important pour moi. Alors, le quatrième transfert, c'est le transfert interne, où l'analysant se fait à lui-même ce qu'on lui a déjà fait. Alors, cela arrive dans les situations complexes, difficiles, délicates, où le patient est dans des moments où il est dans son noyau psychotique et où il s'en débrouille mal. Et moi, j'aurais été aussi pris dans ce transfert interne. Bah oui, Clément, tu te souviens? Il y a eu des moments où tu as été pris dans un sabotage, mais infernal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments où j'étais dans un truc d'agitation, de prostration. Je me je faisais peur à tout le monde. Ouais, c'était un bazar pas possible, ou l'impression que ça montait en neige. Bon, eh bien, Pierre Delaunay, merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans tout ce paysage très large des quatre transferts. Et est-ce que vous pourriez rajouter quelques mots pour dire comment on les traverse, on les utilise dans la thérapeutique? Il me semble que on peut dire que dans l'analyse, il y a un appareil psychique pour deux. Et quand l'analyste comprend quelque chose d'un de ces quatre transferts, l'analysant alors peut dépasser ce qui se passe et le surmonter. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Delaunay. Bon, bah merci à Pierre Delaunay, merci à vous. C'était vraiment intéressant, passionnant.
Et donc, n'oubliez pas de nous suivre sur le collectif outildussoin.fr ou sur YouTube, Psychanalyse et Marionnette. Et puis, à bientôt. Au revoir.